Chaque année, nous produisons des millions de tonnes de déchets électriques et électroniques. Le flux de déchets qui augmente le plus rapidement au monde. En France, un habitant en génère en moyenne 22 kg par an. Autant de matières premières extraites et de CO2 émis pour fabriquer de nouveaux appareils. Alors oui, il existe le recyclage. Mais le recyclage n'est qu'une solution partielle, un procédé gourmand en eau et en énergie, alors même que certains matériaux ne sont pas recyclables. De plus, la quantité de déchets augmente 5 fois plus vite que ce qu'on peut traiter. Les déchets non recyclés finissent incinérés, enfouis ou sont parfois exportés illégalement à l'étranger. La solution ? Réduire les déchets à la source, car l'appareil qui pollue le moins, c'est tout simplement celui qui n'est pas produit. Réparer plutôt que racheter, c'est l'objectif des Repair Cafés, ces ateliers de réparation solidaire. Né aux Pays-Bas en 2009, le mouvement s'est depuis répandu sur les 5 continents. On en compte près de 250 en France. À Concarneau, en Bretagne, on se retrouve une fois par mois pour donner une seconde vie aux objets. Un Repair Café, c'est un joyeux bordel qui mélange technique, temps d'échange, de compétences, de savoir-faire, mais aussi de moments conviviaux. Un grille-pain que j'arrivais pas à ouvrir parce que je n'avais pas d'outils. Et là, ça y est, on y est, mais maintenant il vous reste à trouver la panne. C'est un lieu ressource. Tout le monde ne peut pas avoir toutes les machines à bois chez soi, tout le monde ne peut pas avoir tous les outils chez soi. Et nous, ici, on a le matériel et on a des bénévoles et des gens très compétents qui ont de l'expérience aussi, qui sont là pour donner de leur temps, de leur expérience, et des personnes à la retraite, dans des bénévoles aussi, qui ont été des techniciens toute leur vie, et du coup ils peuvent faire ça. Je suis bénévole au sein de Concarlab, et donc je participe notamment au Repair Café. C'est l'échange, c'est le partage, c'est redonner vie à ces objets-là qui seraient partis au rebut, comme je disais. Aujourd'hui par exemple, on vient de regarder sur une vingtaine ou 25 objets, on a récupéré 80% à peu près, qui sont repartis en état de fonctionnement. Donc c'est un grand succès. Certains ont même transformé leur passion en métier. J'ai toujours aimé bricoler avec mon père, bidouiller, tout ça. Et du coup, ça me paraissait une évidence d'aller vers ce domaine-là. Et c'est vraiment hyper intéressant. C'est riche, ça donne envie. Moi qui ai toujours aimé bidouiller et tout ça, quoi de mieux, y a plein de gens qui rêveraient de faire ça, quoi. Je travaille à Disneyland là. Ah non, c'est ça. En fait, regardez, là il y a un petit crochet, et du coup ce petit bout de plastique il vient se mettre sous le crochet là. Moi j'en répare beaucoup, mais depuis toujours je bricole, mais bon. Ils jettent tout, hein. Ils jettent aussi la nourriture parce que la date limite de consommation est arrivée. Dans une société de l'abondance, jeter est devenu un réflexe. Faisons un saut dans le temps, à l'époque de nos grands-mères. À partir des années 50, l'accès à la consommation se démocratise. L'électroménager devient le symbole du confort des foyers modernes. Croissance d'après-guerre, production de masse, explosion de la publicité, puis délocalisation des usines. Les modes de consommation changent. On passe d'une culture de la réparation à une culture du jetable. Les Repair Cafés ont une dimension écologique, mais aussi sociale. C'est une façon de recréer du lien, par la solidarité, de lutter contre l'individualisme, en mettant en commun les compétences de chacun. Il y a très longtemps, et dans certains villages reculés, les gens s'entraidaient. Le couvreur, il aidait son voisin pour réparer les toits, et en échange le plombier, enfin bref, ça c'était il y a très longtemps et dans des endroits un peu reculés, et aujourd'hui l'entraide elle existe là, comme là aujourd'hui à cet endroit-là. Et quand on est entré ce matin à 10h, on a commencé par demander si on voulait un café. Les gens qui n'ont pas trop de moyens, ils vont hésiter à aller chez le réparateur, et donc là on essaye, ça fonctionne, c'est bien, ça fonctionne pas, on n'a pas dépensé d'argent. Les Repair Cafés permettent aussi de mieux comprendre comment fonctionnent les objets de notre quotidien, de reprendre la main sur notre consommation et de devenir acteur plutôt que simple consommateur.
Il y a aussi, moi, ce que j'aime bien appeler une volonté d'émancipation technique. Il y a beaucoup de choses qui sont restées longtemps des boîtes noires pour les gens, et peut-être que tous ces trucs-là, ça a amené pas mal de curiosité aussi, et les gens ont plus envie de comprendre pourquoi les choses ne fonctionnent pas. Le but des Repair Café à la base, c'est pas je viens, je dépose un objet, on me le répare, c'est je viens, je participe à la réparation, j'aide, je file un coup de main, je peux tenir quelque chose pendant que les gens réparent, et puis nous on explique en même temps ce qu'on fait. Pourquoi ça marche plus, quelle panne c'est, quand on a réussi à faire le diagnostic, et puis comment on va la réparer, si on peut la réparer, ou pourquoi on peut pas le réparer. C'est pas juste une prestation, d'ailleurs c'est gratuit en gros, c'est de l'échange. Il y en a qui ont plus la fibre technique que d'autres, il y en a qui l'ont pas du tout, mais on essaie quand même d'être pédagogue et de faire de la vulgarisation, et ça c'est un aspect hyper important, contrairement à un service après-vente de réparation classique, c'est que là il y a un échange, il y a de la sensibilisation en même temps. Ce qui me plaît le plus, c'est d'apprendre quelque chose, quoi. On est à côté, on voit ce qu'il fait, on identifie la panne et on peut dire peut-être que si ça se reproduit, je pourrais, pour moi ou pour quelqu'un d'autre, je pourrais faire la réparation. Voilà. Moi c'est un échec, je pars pour la déchetterie. Des fois, on est un peu limité par la technique et la technologie. Les appareils déjà sont pas faits pour être démontés, sont pas faits pour être réparés, les composants à l'intérieur sont pas faits pour être changés. Donc des fois il va y avoir 3 vis cruciformes et une vis triangle losange, toutes les formes que tu veux, sur les 4 pour que la personne chez elle puisse pas essayer de l'ouvrir, quoi. Comment on fait pour réparer? On peut pas toujours. Parce que les entreprises fabriquent les appareils de façon à ce que ce soit pas ouvrable, ce qu'on appelle des boîtes noires. Et on peut pas y réparer. Parce qu'on peut pas les ouvrir. Les ouvrir, c'est les casser. Programmer la fin de vie des objets et limiter leur réparabilité. Une stratégie industrielle qui porte un nom, l'obsolescence programmée. Elle peut être technique, logicielle ou encore marketing. Dans tous les cas, le but est le même, inciter à la consommation. En France, elle est reconnue comme un délit depuis 2017. Il y a eu pas mal de monde, je pense qu'on a atteint 30 ou 35 personnes qui sont venues pour essayer de réparer des trucs, donc c'est plutôt pas mal. Puis on en a réparé plus de 3 quarts, donc bonne journée. Il y a eu beaucoup de machines à café, on a aussi des bouilloires, des horloges, grille-pain assez classiques, mais aussi des trucs un peu plus complexes comme un problème d'écran d'affichage au niveau d'un téléviseur. On a même eu une vieille Game Boy à réparer. Je vais pas aller racheter du neuf pour encourager l'industrie à refabriquer. Là, j'ai sauvé mon objet, je suis content parce que c'est gratifiant, j'ai pas besoin d'en acheter un autre et j'ai évité de faire du déchet. Donc, que du positif. Et en plus, j'ai appris par moi-même. Donc, maintenant, je sais le faire. Les initiatives comme les Repair Café sont nécessaires, mais insuffisantes à elles seules. Comme toujours, il s'agit d'articuler action citoyenne et cadre politique. En tant que consommateur, achetez moins mais mieux, en se tournant vers des produits de qualité. Privilégiez la seconde main plutôt que le neuf. Mutualiser plutôt que posséder individuellement. Forcer les industriels à concevoir des objets durables et réparables, mais aussi développer et valoriser les savoir-faire manuels dès l'école. Car avec la croissance du secteur du réemploi, réparateur est un métier d'avenir. Dans une société démondialisée et relocalisée, savoir réparer sera une compétence précieuse. Et il n'y a plus de réparateurs pour l'instant, il y a beaucoup moins de magasins physiques de réparation. Mais je pense que ça va refleurir. Le Repair Café, c'est l'exemple même de l'impact que peut avoir une initiative locale et citoyenne si elle est multipliée par le collectif. C'est aussi une action dont tout le monde peut se saisir, en allant faire réparer ses objets, en devenant bénévole, ou même en créant un Repair Café près de chez soi, dans son village ou son quartier.